C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Bamako peut tomber entre les mains des djihadistes? Donc effectivement, c'est la question que tout le monde se pose. Et d'ailleurs, ce qui a suscité beaucoup d'inquiétudes, on va voir une vidéo, c'est une attaque qui a eu lieu à peu près 20 km donc, de la capitale. Si on laisse l'ennemi raconter l'histoire, son histoire va devenir la vérité. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2014, la ville de Mossoul en Irak en 2014 est tombée tellement facilement entre les mains de l'État islamique parce qu'ils ont fait une propagande énorme. C'est-à-dire que les soldats à Mossoul, le gouvernement à Mossoul, ont tellement eu peur. Il y a une propagande énorme qui avait été faite autour de ISIS qui a fait que toutes les autorités en place ont plié bagages avant même que l'État islamique n'arrive. Donc en gros, c'était une prise facile pour l'État islamique. Et lorsqu'on voit ce qui se passe à Bamako aujourd'hui, lorsqu'on voit la pression médiatique qu'on a mise sur Bamako ces derniers temps-ci, ça fait vraiment penser à ce qui s'est passé en 2014. Maintenant que c'est dit, j'ai envie de dire à tout le monde, à toutes les sociétés civiles, à tous les membres de toutes les populations civiles africaines, prenez vos téléphones et publiez, faites des vidéos. Parce que, en temps de guerre, la première victime, c'est la vérité. Parce que ce qui vient de se passer à Bamako, là, tout le monde était inquiet sur les réseaux sociaux. Même si on avait la foi, même si on voulait espérer que ça n'arrive pas, on avait quand même peur que Bamako tombe entre les mains de ces gens-là. Donc, à la population, où que vous soyez dans le monde, si vous avez des infos, faites des vidéos. Même si elles semblent futiles, faites des vidéos parce que on est dans une guerre de communication. Si on laisse l'ennemi raconter l'histoire, son histoire va devenir la vérité. Donc il est important pour tout le monde. Tu habites à Bamako, tu habites dans une région où on dit qu'il y a eu un truc. Prends ton téléphone, fais une vidéo. C'est hyper important. Parce que la première défaite, elle va être dans la tête, elle va être mentale. Si on se laisse abattre mentalement, c'est fichu. Et heureusement que c'était faux. Mais pour les prochaines fois, les gars, si vous avez des infos, faites des vidéos, peu importe la qualité de la vidéo, peu importe la qualité du son, peu importe votre français, même si c'est en bambara, faites-le pour nous dire que ça va chez nous. Parce que les mauvaises nouvelles arrivent très vite, mais les bonnes nouvelles prennent trop de temps. Et pour le moral, c'est important d'avoir des bonnes nouvelles. C'est comme ça qu'on va garder la foi aux institutions et même aux FAMA. Donc, force aux FAMA et vive la VES.